Et l'octroi de mer, alors M. Tolassi, vous avez prévu de faire quoi? Bon, pour moi, c'est une hérésie. En fait, on aura beau parlementer autour de l'octroi de mer, ce que ça permet aux collectivités d'avoir des dotations supplémentaires. Ouais. En fin de compte, c'est le Guadeloupéen qui paye l'octroi de mer. On a déjà un pouvoir d'achat qui est bas. Pour moi, c'est une forme d'impôt qui est injuste. C'est quelque chose qu'il faut réformer, qu'il faut revoir. Dans tous les départements français, l'État donne des dotations à hauteur des besoins des collectivités pour pouvoir répondre. Ça n'existe pas, l'octroi de mer dans l'Aveyron ou en Corrèze. On n'en a pas besoin, nous, en Guadeloupe. Si il y a une carence budgétaire dont nos collectivités ont besoin pour le développement, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de pouvoir. Si l'octroi de mer, c'est, je ne sais pas, je dirais un chiffre comme ça, c'est 700 millions d'euros par an, c'est à l'État de doter les collectivités de ces 700 millions d'euros, c'est pas aux Guadeloupéens de le payer. Alors, il y avait une avocate martiniquaise qui avait dit l'octroi de mer, c'est une hérésie, comme vous venez de nous le signaler. Mais ok, mais dans les faits, qu'est-ce qui est possible de faire? En sachant que, par exemple, l'octroi de mer, j'ai un contrat comme tout le monde chez EDF, donc je paye du courant. EDF maintenant a changé octroi de mer pour taxe autre de 7%. Est-ce que ça, c'est normal? En sachant que tout est produit en Guadeloupe. La péréquation tarifaire, ça correspond à quel montant? Quel est le montant qui est versé à EDF? En milliards, parce que cette péréquation tarifaire, c'était des objectifs qui devaient, c'était des dotations financières qui doivent nous permettre d'être en autosuffisance énergétique, donc travailler tout ce qui est énergie renouvelable, baisser notre impact carbone sur la planète. Là, on parle de l'avenir 2030, c'est-à-dire qu'en 2030, la Guadeloupe doit être entièrement autonome au niveau de l'énergie. C'est les objectifs ODD, objectifs de développement durable. En 2030, on est censé être en autonomie. On doit être quasiment sur du 100% d'énergie renouvelable, on n'y est pas. On ne développe pas la géothermie. Alors, à un certain moment, il faut vraiment demander au gouvernement, voici où nous en sommes, voici le chemin qui reste à parcourir. On est en 2024, dans 6 ans, c'est très court. On n'a pas encore vu d'usine, de sondage qui est fait pour le développement de la géothermie, etc. Il y a quand même des choses qui me semblent être tabous. Et à un certain moment, vous connaissez mon côté un peu emmerdeur. Il va falloir aller taquiner ces gens-là et leur dire hey, nous en sommes où? Mais en même temps, il faut savoir maîtriser les dossiers, connaître qu'est-ce que la péréquation tarifaire, connaître qu'est-ce que les EDD, connaître les objectifs 2030 selon les cahiers des charges qu'ont défini l'Europe. Il faut connaître tous ces dossiers-là pour aller poser les bonnes questions au gouvernement. Et c'est ce que je m'engagerai à faire.